Bienvenue sur Digital 24, c'est un immense plaisir que j'ai encore une fois pour vous présenter ce nouveau numéro de la chronique consacrée au monde du digital. Dans cette chronique, nous allons justement parler des MVNO. Vous le savez, le Sénégal vient de s'enrichir de 3 nouveaux opérateurs de téléphonie mobile qu'on appelle les MVNO. Je reviendrai dans cette chronique de la signification même du mot MVNO, à quoi ça sert, quels sont les différents types de MVNO, quels sont les services qui sont offerts, les MVNO qui ont été retenus pour le Sénégal, donc suite à un appel à candidature, et aussi le fonctionnement. Restez connectés, c'est parti. Pour commencer, d'abord, donner une définition du MVNO qui signifie un Mobile Virtual Network Operator, c'est-à-dire que c'est un opérateur de téléphonie mobile, mais virtuel, c'est-à-dire il n'a pas d'infrastructure physique. Vous savez, au Sénégal, nous avons 3 opérateurs de téléphonie mobile, Orange, Tigo, Expresso, et un 4e qui est installé au niveau de Matam, qu'on appelle l'opérateur de service universel, AIO. Alors, ces 3 opérateurs-là, ils ont des installations techniques, des antennes, le réseau intelligent, c'est-à-dire tout ce qui est système informatique pour contrôler le réseau, etc. Le MVNO, il n'a pas ça. Le MVNO, il a juste une licence qui lui permet de se connecter sur un réseau, d'être hébergé par un opérateur classique pour pouvoir vendre des services de communication, voix, SMS, Internet, etc. Alors, pour le cas du Sénégal, un rappel tout à fait historique, c'est au mois d'avril 2017 que le processus a été lancé, mais c'est quand même un projet qui date d'une dizaine d'années. Hein. Ça fait au moins 10 ans qu'on parle de MVNO au Sénégal, mais c'est seulement au mois d'avril que le processus a abouti suite à un appel à candidature. 11 candidats ont déposé leur dossier pour justement pouvoir obtenir la licence. Donc 3 devaient être retenus, c'est ce qui a été fait. Donc ça a pris du temps entre le mois de juin et le mois de septembre parce qu'il y a eu un contentieux. Un candidat débouté avait déposé un recours au niveau de l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics, qui justement a demandé à une suspension de cette procédure, le temps de vérifier tout ça. Même si ce candidat a été finalement débouté par l'ARMP, il y a eu une vérification, ce qui a fait que c'est en ce mois de septembre que le processus a été relancé à nouveau et l'ARTP a déclaré que les 3 candidats qui ont été retenus le sont officiellement, c'est-à-dire Sirius Telecom, Origine SA et le groupe Futur Media avec sa marque YouMobile. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu quand même, pour ce dépôt de candidature, 300 millions pour Sirius Telecom et Origine SA pour obtenir la licence et 400 millions pour YouMobile. Pourquoi? Parce que YouMobile va être hébergé par l'opérateur Orange. Donc Orange qui est le premier opérateur de téléphonie au Sénégal en termes de part de marché, en termes de parc de téléphonie. Donc YouMobile a dû payer ou bien va devoir payer 400 millions de francs CFA pour pouvoir obtenir cette licence de MVNO. Pour ce qui est de Sirius Telecom, ils vont se connecter sur Tigo, donc Sirius Telecom qui appartient à Ambaki Youfai, et pour ce qui est de Origine SA de M. El Ndiaye, donc va se connecter sur le réseau donc de Expresso. Alors pour revenir un peu sur les différents types de MVNO, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a 3 types de MVNO. Il y a les MVNO basiques, les MVNO intermédiaire et les MVNO full MVNO. Le full MVNO, c'est ce MVNO là qui a accès même à l'infrastructure technique, qui gère une partie même de l'infrastructure. Alors que pour le MVNO basique, ce sera le cas du Sénégal et ce sera juste la possibilité de commercialiser à travers une marque de téléphonie des services qui proviennent donc d'un opérateur classique. Pour le cas par exemple de YouMobile qui va devenir un opérateur, mais il va revendre des minutes de communication achetées en gros, je dirais, chez l'opérateur Orange, ce qui permettra aussi à Orange de gagner un peu d'argent, mais ce sera à travers la bannière YouMobile. C'est de même pour donc Sirius Telecom qui va le faire avec Tigo, ou bien Origine SA qui normalement créera une marque de téléphonie pour donc se connecter sur le réseau d'Expresso. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est aussi avantageux pour le consommateur parce que ça va lui permettre justement d'avoir au lieu de 3 opérateurs, mais 6 opérateurs sur les
lesquels il pourra faire son choix en fonction des services qui sont offerts. Les MVNO, ils peuvent aussi commercialiser tous les types de services qui sont actuellement commercialisés par les opérateurs classiques. Donc la voix, l'Internet, les SMS, etc. Mais aussi avec des services à valeur ajoutée parce que puisqu'ils doivent acheter certaines communications, voix, Internet, en gros, je dirais, chez un opérateur autre, que ce soit Orange ou Tigo Expresso, qui vont revendre. Maintenant, il va falloir être astucieux, innovant pour pouvoir justement bien se positionner dans ce marché-là. Ce qu'il faut aussi retenir dans le cadre des MVNO, c'est que ce n'est pas une nouveauté. Je donne l'exemple de la France, ils ont plus de 30 MVNO. Vous savez, les MVNO sont différents des opérateurs classiques. Par exemple, en France, vous avez 4 opérateurs de téléphonie mobile: Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free. Dans certains pays, les MVNO ils s'intéressent à des niches, c'est-à-dire des zones parfois mal desservies par les opérateurs classiques, ou bien à des groupes ethniques. Par exemple, en France, il y a des MVNO qui s'intéressent aux expatriés qui viennent du Maghreb, par exemple, avec des offres spécifiques qui vont leur permettre justement de faire des appels avec des avantages sur le prix, etc. Donc, pour le cas du Sénégal, les MVNO, normalement, vont couvrir l'ensemble du pays. Mais cela dépend maintenant de ce qui est spécifié dans le cahier des charges. Ils seront là pour au moins 3 ans en tant que MVNO et après, ils pourront soit, je sais pas, acheter une licence, payer un montant forfaitaire. En tout cas, ce sera en fonction de ce que l'État du Sénégal voudra faire avec ces MVNO. Et aussi, c'est un peu problématique, c'est-à-dire que les MVNO, ils sont hébergés par un seul opérateur. Orange qui va héberger YouMobile, alors que dans certains pays, ce qu'on voit, c'est que le MVNO peut être hébergé chez 2 ou 3 opérateurs. Mais là, dans le cahier des charges, avant même l'appel à candidature, ce qui a été spécifié, c'est un peu bloquant pour ces MVNO-là parce que ils seront obligés d'être uniquement chez tel opérateur. Par exemple, on pouvait dire YouMobile ou bien Origine SA ou Sirius Telecom. À Dakar, ils se connectent chez l'opérateur Orange. À Kaolack, ils se connectent chez l'opérateur Tigo parce qu'à Kaolack, le réseau de Tigo, c'est un exemple que je donne là, le réseau de Tigo est meilleur que celui d'Expresso, etc. Donc là, c'est carrément ce qui a été stipulé dans le cahier des charges pour dire tout simplement que bon, il y a quelques problèmes quand même, mais globalement, c'est bénéfique, c'est avantageux pour le consommateur sénégalais. Autre chose qu'il faut retenir, c'est que les MVNO, une fois le processus lancé, ils vont avoir une marque de téléphonie, mais l'avantage pour ces 3 opérateurs-là, que ce soit YouMobile, vous savez, il y a le groupe Futur Média qui est déjà un groupe de presse qui pourra utiliser ce groupe de presse pour faire de la communication, pour faire donc pour vendre certains produits à travers ces médias. Pour Origine SA, c'est aussi un groupe de presse avec la 2STV. Pour Sirius Telecom, c'est déjà une société de télécommunications, donc il y a une certaine expérience dans l'ingénierie des télécommunications, mais aussi son propriétaire est aussi propriétaire d'une chaîne de télévision, Touba TV, donc il pourra aussi utiliser ce canal pour la communication. Pour dire que dans le cahier de charges, l'État aussi a spécifié le fait que ce sont des sociétés sénégalaises qui devraient concourir, c'est-à-dire que c'est ouvert uniquement à des sociétés sénégalaises, donc ce qui est aussi une bonne chose, le fait de promouvoir un peu les entreprises sénégalaises dans le secteur des télécommunications, c'est aussi une bonne chose. Je pense que j'ai fait le tour de la question concernant les MVNO au Sénégal. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une autre chronique sur Digital 24. Justement, Digital 24, c'est le nouveau nom, hein, nous l'avons changé, ça s'appelait Digital TV, mais pour plus d'ouverture, pour plus de contenu, pour plus d'analyse, pour plus de présence sur toutes les plateformes, nous avons justement opté pour le changement de nom, pour être plus accessible, pour ne plus seulement nous mettre dans le canal TV, simplement parce que ce que nous voulons faire, c'est aller au-delà même de la télévision en ligne, les web TV, comme vous le savez. Donc nous sommes présents sur YouTube, sur Dailymotion, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur un site internet digital24.tv. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Si vous avez des suggestions, des sujets sur lesquels vous voulez qu'on intervienne, n'hésitez pas à nous les faire savoir. Si vous voulez aussi être invité dans Digital 24, dans le cadre d'émission, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui est sur le site. Je vous donne rendez-vous, comme je l'ai dit, mercredi prochain pour une nouvelle rubrique, une nouvelle chronique sur Digital 24. Merci à tous et à toutes.